pourrait parler de Pierre Palmade qui fait. Ah tiens, ah oui, le DG. Alors, vous avez tout dans l'affaire Palmade. Vous avez tout. Vous avez alors, si je vais trop loin, vous me le dites, hein, parce que ça, c'est le genre de sujet qui peut me rendre violent. Un humoriste cocaïnomane, c'est pas une diffamation, hein. Hein, et comment dire, hein, il en avait, comment dire, comme dit, je crois que c'est l'humoriste qui lui était drôle, par contre, contrairement à Palmade, qui est un ancien des grosses têtes, qui est Monsieur Montagnier, qui dit, de toute façon, il y en a beaucoup dans le métier qui, comment il dit, s'arrange le pif ou un truc comme ça. Bon. Et donc Monsieur Palmade, hein, qui est un agrégé du service du professeur Escobar, disons ça comme ça, prend sa bagnole avec 2 clandos derrière à qui il promettait en échange, de parties de culture générale, hein, un trou de balle poursuite. Il leur promettait monts et merveilles, monts surtout d'ailleurs, et bien sûr des papiers, très bien. Ils prennent la bagnole, ils frappent une famille, ils tuent un enfant, rendent handicapé un autre, rendent handicapé en partie le père de famille également. Bien. Bon. À titre et évidemment, alors là, tout le monde se plaint que le peuple français, là pour le coup, le prenne très très mal. Alors vous avez tout le semi-prostitutionnel qui s'y met. Pierre Palmade est un homme bien. Il a fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Ah bon? Si vous voulez, mis à part faire un seul sketch, qui est un sketch qui nous emmerde depuis 20 ans de sa relation avec la mère Larocque, qu'est-ce que ce mec-là a fait? Il a appelé les gens à se vacciner. Ah oui, ça aussi, oui. Ah oui. Oui, d'ailleurs, oui, parce que non, mais d'un côté, il y avait une sorte d'offre de service dedans, parce que je ne doute pas que vu ce qu'il prend, je ne doute pas que les veines de Pierre Palmade soient accessibles, hein, vu que tout passait par les narines ou par la tuyauterie, disons du bas de chaudderie, du bas de chaufferie, et donc lui, il pouvait avoir accès aux veines. C'est surtout le caractère tout à fait baroque de sa formule sanguine qui m'intéresse. Hein, je me demande s'il n'y a pas pu avoir réaction, vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, tout le monde va tenter de protéger ce dégénéré, parce qu'il faut appeler quand même un chat et un rat. Ça passe pas sur les réseaux. Là, la population l'a. Parce que pour eux, bon, il a tué un enfant sans dents. Bon. Et alors? Vous voyez? Et le problème, alors, c'est que alors là, vous avez en plus le banc et l'arrière-banc, comment dire, du cimetière des éléphants télévisuels. Je crois par exemple que Monsieur Lepers, dont on avait oublié l'existence, veut aider Monsieur Palmade. Alors, en plus, alors vous avez même Dieudonné qui s'y est mis. Enfin, très très bien, tout ça. Solidarité de classe oblige quand on tue un gamin. Et là, d'un seul coup, quelqu'un a le mauvais mot en disant ouais, mais il y aurait peut-être des images. Bon, la propriété du sieur Palmade est cambriolée, a priori. Et après, on dit qu'on n'a rien trouvé. Ah bon, pourquoi pas? Why not? Et on dit, vous voyez, les gens sont méchants. Ils ont dit qu'il y avait des images pédopornographiques alors qu'il n'y en a pas. Très bien. Mais en réalité, là, vous avez un exemple typique de ce qu'est l'élite française aujourd'hui. Indifférence à la vie de l'autre. Haine de classe à un point morbide. Sur le fond de l'affaire, en réalité, c'est un tout petit mec. C'est une, comment dire, c'est, voilà,
Vous vous rappelez ce que Bonaparte disait de Talleyrand? Une merde dans un bas de soie. Ben là, pour le coup, il n'y a même plus de bas de soie. Donc, donc voilà, c'est terrifiant. C'est terrifiant pour la famille des petites victimes, mais c'est terrifiant cette indifférence à la vie de l'autre, aidée par quoi? Aidée par l'un des carburants de l'élite actuelle, qui est la cocaïne. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, ayant fait du conseil politique, que la cocaïne a détruit mon métier. Vous voyez, quand vous avez des jeunes conseillers politiques de 25, 26 ans qui sont bouffés au tic comme un chien vivant dans une décharge n'est pas. Je me rappelle au Parlement européen des mecs. Vous voyez, fait comme des rats. Et voilà ce que c'est l'élite française. C'est des camés, des dégénérés, des gens qui n'assument pas, des petites choses fragiles dont on nous dit à qui veut l'entendre qu'ils vont se foutre en l'air pour nous faire tirer des larmes. C'est drôle d'ailleurs, cette manie de dire qu'ils vont toujours se foutre en l'air. Peut-être qu'on le souhaite d'ailleurs. Mais pourquoi certains des siens souhaiteraient à Monsieur Palmade un aussi horrible destin? Peut-être parce que le petit Merle a peut-être quelque chose à raconter. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je fais des suppositions. Je dis juste que prenons un fait totalement établi, sa toxicomanie. Bah, jusqu'à preuve du contraire, la cocaïne ne pousse pas dans les buissons de la grande banlieue parisienne. Donc elle est bienvenue de quelque part. Je vous dis même pas le pire qui serait les images, mais prenons quelque chose qui ne fait pas débat. La toxicomanie. Monsieur Palmade n'a pas eu ça sous le sabot d'un cheval. Et nul ne sait où ça peut mener de tirer sur un réseau de drogue, particulièrement de cocaïne, parce que alors ce n'est plus la drogue élitaire qu'elle était dans le temps, hein. Les prix ayant énormément baissé, mais je pense aujourd'hui, si vous voulez, c'est par la qualité du produit que vous voyez le réseau. N'oubliez jamais que la cocaïne se coupe, hein. Donc, je pense que certaines personnes ont accès à un produit de particulièrement bonne, entre guillemets, qualité. Pourquoi je mets de gros guillemets? Parce que je vous rappelle quand même que c'est une plante qu'on a traitée d'abord à l'acide, ensuite au kérosène, après à la soude, et à la fin au chlore. Bon. Donc, avant d'en faire un truc diététique type petit beurre suédois, faut quand même y aller. Donc voilà, et vous voyez pourquoi moi je ne suis pas un croisé de la peine capitale, mais je demande un référendum. Parce que là, vous voyez que c'est les gens à qui on tue les enfants qui doivent être autorisés à décider quelle est la peine maximale pénale. Là, Monsieur Palmade est libre déjà. Il a été remis par la cour d'appel dehors pour raison médicale. Pauvre petite bête. C'est vrai qu'il paraît qu'il est très malheureux. Qui rendra justice? Qui expliquera à un petit garçon qui a priori est handicapé à plus de 80% pourquoi il en est là? Qui lui expliquera pourquoi son petit frère ou sa petite sœur n'a pas vécu? Et pourquoi l'homme qui en est responsable sera encore ovationné, que je peux vous garantir qu'il ne sera jamais condamné lourdement, ça c'est malheureux mais c'est un état de fait, qu'il sera encore acclamé par le tout showbiz. Exactement comme Monsieur Kanta, qui là va refaire de la musique, me dit-on. Hein, d'ailleurs, certains pensent qu'il va reformer le groupe Supertramp. Et comme Monsieur Kanta se produit toute honte bue
Voyez? Voilà le problème. C'est que nous devons avoir un système pénal qui puisse garantir que le sang des innocents ne se perdra pas. Sinon, eh bien, parce que ça se reproduira, eh bien un jour, quelqu'un qui est l'équivalent de Monsieur Palmade rencontrera un père de famille à qui il aura pris les enfants et ça se terminera mal. Et là, pour le coup, je vous le dis tout de suite, pour vous divulgacher le suspense, que la magistrature française fera condamner l'innocent. Et très lourdement. Et lui, il la fera sa peine. Vous verrez. Donc, mais bon. Crime de classe, justice de classe. Eh bien, la transition est toute trouvée entre le sujet de la peine qui touche aujourd'hui et les sanctions d'ailleurs qui touchent aujourd'hui la politique internationale. On va clore un petit peu ce sujet de la politique intérieure. Je pense qu'on a une très grosse dose de pessimisme en termes Non. C'est pas du pessimisme. Vous devez prendre conscience de qui sont vos ennemis. Oui. Je ne vous ai jamais dit qu'il fallait justement... Vous devez prendre conscience de qui ils sont et du pouvoir qui est du devoir qui est le vôtre d'entraver leur route et du pouvoir qui est le vôtre de le faire. Je ne vous dis jamais... Moi, si vous voulez, je suis un pessimiste tonique. C'est-à-dire, ils sont infects, ils sont forts, plus ou moins, ils sont surtout coalisés, ce qui est autre chose. Mais on les aura quand même. Rappelez-vous, c'était la devise des poilus en 14, courage, on les aura. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.